Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce petit âne. Donc la vidéo d'avant, c'était le bœuf. Donc nous avons déjà fait Marie, Joseph, le bœuf. Maintenant, c'est au tour de l'âne. Et la prochaine vidéo sera un petit mouton. Pour le réaliser, j'ai utilisé, donc toujours pareil, la pelote aquarelle de chez Loupation. Comme toujours, tout est en description, le lien vers la boutique et tout le matériel nécessaire. Donc, je le remarque dans la description. Donc ici, c'est une pelote numéro 2,5, 3,5. Et moi, je viens la crocheter avec un crochet 2,5. J'ai eu besoin également d'une aiguille, d'une paire de ciseaux et de watts. J'ai utilisé également pour la petite crinière, la queue et l'œil du marron foncé. Voilà, on dirait ça fait un petit peu noir, mais c'est du marron foncé. Et bien sûr de la ouate pour le corps, la tête et un petit peu le museau. Sur ce, on peut commencer notre tutoriel. Alors, maintenant, ce que je vais faire, donc, c'est la tête. On commence par la tête. Pour ce faire, on vient faire un cercle magique. Donc, je vous montre. J'attrape mon fil ici. Je fais le tour de mes deux doigts. Je viens former une croix sur mes doigts. Je passe en dessous d'un fil. Je vais chercher le deuxième. Je le fais passer en haut. Ça me fait une boucle. Je viens chercher mon fil et je le fais passer dans cette boucle. Maintenant, à l'intérieur de ce cercle, je viens faire 6 mailles serrées. 3, 4, 5 et 6. Je ferme mon cercle. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 augmentations, donc c'est-à-dire 2 mailles serrées dans une seule maille. Donc ça, je le répète 6 fois. 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce qu'on va répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation, je répéterai ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 24 mailles. Et ces 24 mailles, je les ferai en mailles serrées. Donc, on se retrouve pour que je vous dise combien. Voilà, j'ai terminé, j'ai mes 24 mailles. Maintenant, ces 24 mailles, je vais les faire en mailles serrées sur 4 tours. Donc 4 fois 24 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'ai terminé mes 4 tours de mailles serrées. Maintenant, on va faire des diminutions pour venir fermer notre travail. Donc, je vais faire 2 mailles serrées et une diminution. Donc, on prend le brin avant. Donc là, on a la maille en entier. Et je prends seulement le brin avant et le brin avant de la maille suivante. Je viens chercher mon fil, je le ramène. Et je termine comme une maille serrée. Donc, 2 mailles serrées normales, un brin avant, le deuxième brin avant, un jeté, je passe mon fil dans les 2 brins avant, un jeté, je passe dans les 2 boucles. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je répéterai une maille serrée, une diminution et j'obtiendrai 12 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé, j'ai mes 12 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, donc j'ai ouaté un petit peu, je vais faire 6 diminutions. Une,
2, 3, 4, 5, et elle est un petit peu dure. Et 6. Maintenant, on va faire une maille coulée. On va garder un petit peu de fil pour la couture et couper. Hop, et voilà, on a terminé pour la tête. Alors, maintenant, nous allons faire le corps. Donc, on refait un cercle magique. Six mailles serrées à l'intérieur. 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je vais faire 6 augmentations. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, pour ce prochain rang, donc là, ce rang-là, j'obtiens 12 mailles. Le prochain rang, je vais répéter une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 24 mailles. Et le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation. Et j'obtiendrai 30 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé. J'ai mes 30 mailles. Maintenant, ces 30 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 10 tours. Donc, 10 fois 30 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'ai terminé. J'ai fait mes 10 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 3 mailles serrées. 3 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je répéterai une maille serrée, une diminution et j'obtiendrai 12 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé. Il me reste donc 12 mailles. Et ces 12 mailles, donc je vais faire 6 diminutions et j'obtiendrai 6 mailles. 2, 3 et 6. Maintenant, je vais faire une maille coulée. Je ne vais pas garder de fil pour cette partie et je vais couper. Alors, pour le museau, ce que je vais venir faire, c'est un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je vais faire 6 augmentations. À
la fin du rang, j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc 2 fois 12 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'ai terminé mes 2 tours de mailles serrées, de 18 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5 et 6 mailles serrées. Je vais faire une maille coulée, garder du fil pour la couture et couper. Maintenant, je vais faire l'oreille. Donc pour ça, je prends mon fil gris, je fais un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, donc j'ai mes 6 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Je vais faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée, une augmentation. Donc ça, je le répète 3 fois et à la fin, j'obtiens 9 mailles. Donc là, je l'ai fait une fois, une maille serrée, une augmentation, 2 fois, une maille serrée et une augmentation. 3 fois, on retourne notre travail. Donc ces 9 mailles maintenant que j'ai obtenues, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc 2 fois 9 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'ai terminé, j'ai fait mes 2 tours de 9 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une maille serrée et une diminution. Donc au total, je vais le faire 3 fois et j'obtiendrai 6 mailles. Deux fois. Et 3 fois. Donc j'obtiens 6 mailles. Maintenant, je vais faire une maille coulée. Je vais garder du fil pour la couture et en faire un deuxième. Alors, maintenant qu'on a fait la tête, le corps, le museau et les oreilles, on va pouvoir commencer notre couture. Donc tout simplement, je viens me placer ici à 2 rangs de mon dernier cercle et je vais venir coudre, donc ici, les mailles de ma tête aux mailles de mon corps et je vais venir en fait, le rond que je vais faire pour coudre va venir contre le dernier cercle de mon corps pour venir mettre ma tête un peu plus haut que mon corps. Donc vous voyez, là il y a le dernier rang, je viens juste en dessous faire ma couture au bord. Voilà, et ensuite je viendrai jusqu'en haut ici, coudre la tête.
Donc ici, pour la couture, tout simplement, je prends mes mailles et je viens piquer dans ma tête. Hop. Ici, on a le cercle magique. Donc, je viens un peu plus près du cercle magique sur le haut de la tête et un peu plus bas pour le bas de ma tête. Pour le bas de mon museau. Avant de terminer ma couture, je viendrai ouater un petit peu le bout du nez. Voilà, j'ai terminé ma couture, j'ai un petit peu ouaté le bout. Maintenant, je viens faire la couture de mon oreille. Donc, on pique dans la tête. Donc, ici, on a la couture ici. J'ai compté 1, 2, 3, 4 rangs. J'ai plié mon travail en deux et je viens prendre la maille d'un côté et la maille de l'autre. Je termine et ensuite on va venir faire un nœud. Alors maintenant nous allons faire la queue. Donc pour ce faire, je viens faire un nœud sur mon crochet. Je viens bien au milieu, donc ici il y a la tête, je viens bien au milieu et je pique à l'arrière. Donc vous voyez là, il y a le cercle magique. Hop, je fais une maille coulée et là je vais faire des mailles en l'air. 2, 3, 4. Je coupe. Et nous avons le début de notre queue. Voilà, j'ai terminé, j'ai caché mes fils et maintenant ce que l'on va faire, c'est venir raccrocher sur la dernière maille en l'air que nous avons fait. Hop, nos petits poils. Donc j'ai coupé du marron foncé, des tout petits bouts de marron foncé. Je viens le passer dans ma maille en l'air. Donc je fais une boucle et je vais passer les deux bouts de fil dans ma boucle. Je viens faire ça avec 3 autres morceaux de fil. J'ai recoupé mes fils et maintenant donc vous voyez, ils sont torsadés. Moi je viens les défaire pour faire plein de petits poils. Pour ma crinière, je viens faire exactement la même chose, donc la même longueur de fil. Et là, je viens piquer dans la tête directement et ressortir une maille après. Je prends mon fil, je viens faire une boucle avec, je la ressors et je fais passer mes deux bouts de fil à l'intérieur. Maintenant, je vais tailler et refaire ce que j'ai fait avec le bout de ma queue, c'est-à-dire défaire le fil. Voilà, j'ai terminé ma petite crinière. Maintenant, pour venir faire en sorte qu'il tienne bien droit, vous voyez que là, la tête est un peu lourde et du coup, il penche vers l'avant. Donc, je viens piquer avec un fil gris sur le bas du corps jusqu'au cou. Je rentre à l'intérieur une maille après. Je reviens ici. Je vais faire un nœud. Et comme vous voyez, j'ai fait un nœud, donc j'ai serré et c'est venu rentrer en fait mon dessous du corps. Donc, je fais un double nœud pour être sûr que ça ne bouge pas. Je vais revenir dans mon corps, je vais venir un petit peu plus loin. Je vais prendre une maille, donc je vais venir une maille après. Et je vais retourner dans la tête de l'autre côté. Serrer un petit peu encore. Vous voyez que ça rentre. Et là, je vais faire un nœud.
Voilà, donc ça me fait un creux ici. Et du coup, mon âne tient parfaitement. Voilà, donc nous avons terminé l'âne. Ici, je suis venue faire 3 allers-retours, donc exactement la même chose que pour le bœuf. Donc 3 petits allers-retours et que tous les autres personnages d'ailleurs. Ici, donc au niveau de l'oreille à chaque fois. Donc je trouve mon âne très mignon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Si ce tutoriel vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire pour me dire si vous aussi vous l'aimez bien. N'hésitez pas également à cliquer sur la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos, notamment la prochaine, ça sera le petit mouton. Donc voilà, on continue la crèche de Noël. On va essayer d'en faire le plus possible. J'essaie vraiment de faire quasiment tous les personnages. Et si ça vous plaît, si vous m'en demandez encore, l'année prochaine, sûrement je ferai d'autres petits personnages pour venir compléter cette crèche. Donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire si ça vous a plu, si vous en voulez plus. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.